Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une super bonne semaine. J'espère que tu comprendras, la dernière vidéo, elle allait jusqu'à vendredi 29, mais comme j'ai fait toutes les vidéos de la semaine, j'avoue que j'avais plus l'énergie pour faire la vidéo de la semaine. Puis après, c'était vite le week-end, j'avais besoin voilà, d'avoir du temps pour moi, donc j'espère que tu comprendras. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le 1er novembre. Donc voilà. Pour te raconter un peu, hier soir, moi j'ai fait alors comme je t'ai expliqué, alors je crois que, c'est surtout dans les mensuels que j'en parle, donc je sais pas si, ton signe tombera dessus. Mais il y a quelques signes où je parlais, je sais pas de cette reconnexion avec le côté sorcière, où j'ai ce truc de, enfin je me souviens quand j'étais, ado, il y avait Charmed, j'adorais regarder Charmed. Buffy aussi, mais vraiment Charmed, hein. Charmed, même maintenant, quand ça tombe, c'est souvent sur Sister, je crois. Des fois, quand je zappe et que je tombe dessus, il y a moyen que je scotche, hein. En général, quand je vois, faut que je zappe tout de suite parce que si je me dis oh 5 minutes, après, je suis plongée dans l'épisode. Et comme à l'époque, quand j'étais petite et ado, où je re-regarde et je revis mon adolescence en quelque sorte, en fait. Et genre, je sais pas, en ce moment, je suis vachement appelée par ça. Donc, déjà, j'ai mon oracle Histoire de sorcière. Je suis très appelée par le tarot, mais bon, je l'ai pas encore. Chaque fois que je l'ai voulu, je le voyais pas. Bon, à chaque fois, il y avait ni l'un ni l'autre, hein. Je cherchais le tarot, je tombais même pas sur l'oracle. Voilà, dernière acquisition en date où je le cherchais pas du tout. J'étais partie pour voir autre chose. C'était pour le livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie. Et je suis tombée dessus et j'ai dit, oh, bah en gros, c'est voilà, c'est que c'était le moment. Enfin, je l'ai pris comme ça, donc voilà. Et je renoue vachement en fait avec mon côté sorcière, en fait. Je pense que j'ai un côté sorcière. Voilà, j'aime bien tout ça. Voilà, je me souviens, j'aimais bien même dans la cour de l'école, c'était même en primaire, parce que c'était dans la cour de l'école où des fois, on s'amusait à jouer à Charmed. Moi, j'adorais Prue. Je l'aimais beaucoup. Ah, et Piper aussi. Enfin bref. Et donc, en fait, totalement, ouais, par hasard, hein, le hasard n'existe pas, mais voilà. Je continue d'utiliser cette expression parce que c'est plus simple des fois pour expliquer l'inexplicable. Voilà. Je suis tombée en fait sur le rituel de Samhain, enfin le rituel, la fête de Samhain en fait. Alors ça s'écrit Samhain, donc Samhain, mais ça se prononce Samhain ou Samhain. Et, euh, et je sais pas, en fait, ça m'a tout de suite parlé, ça a tout de suite résonné en moi. Déjà, j'avais adoré Viking, les musiques un peu Viking comme ça et tout. La dernière fois, je me suis surprise après une vidéo de The Vibration Goddess. Je me suis surprise à aller chercher sur Deezer des musiques Viking. Et j'ai téléchargé une playlist parce que j'ai bien aimé. Donc je pense que je suis en train de renouer en fait avec ce côté-là un peu mystique, un peu... Après, sorcière, ça avait peur. Moi-même, longtemps, en fait, je pense que j'ai mis du temps à renouer avec parce que le terme fait peur. Sorcière. Alors, tout de suite, on voit la sorcière avec son nez crochu et sa pomme rouge, là, dans Blanche-Neige, avec son poireau, là. Mais maintenant, en fait, non, Enfin, ouais, il y a cette image, mais il y a l'image de ma sorcière bien-aimée, que j'adorais aussi quand j'étais petite avec son nez, là. Ding, 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 ding. Et, euh, et ouais, donc maintenant, je suis OK avec le terme de sorcière, donc ouais, je pense que du coup, c'est pour ça que j'ai envie de renouer. Et comme par hasard, hein, je l'ai découvert juste avant Samhain, qui est donc en fait le nouvel an des sorcières, hein. Voilà, où le soleil s'éteint en gros pour laisser la place à la période de l'hiver, hein, pour préparer la terre pour le printemps d'après. Je pense que c'est pour ça que je suis très calée en fait sur les signes astro peut-être. Euh, je continue mon travail perso, hein, donc je me découvre en même temps que tu me découvres un petit peu, hein. Je me connais en superficialité, mais voilà. Et donc c'est assez rigolo parce que comme par hasard, hein, oui, je suis retombée, j'ai renoué avec ça, mais quelques jours avant, donc Samhain, que je ne connaissais pas encore il y a 2 jours, hein. Là on est le premier, le 30, le 29, je connaissais pas encore, tu vois. Et du coup, j'ai pu faire ma petite célébration de Samhain.
où d'ailleurs j'ai eu envie de poster 2 publications sur Instagram. Et ouais, je sais pas, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir renoué avec un truc, c'est ouf. Donc voilà. Donc je pense que c'est pour ça, hein, que du coup, j'ai pas ressenti, la nécessité de faire le tirage de la semaine parce qu'il fallait peut-être que je renoue avec ça d'abord. Parce qu'en plus, bah, ça me permet d'entrer dans cette nouvelle année de sorcière, du coup. J'aime beaucoup. Donc bon, après, évidemment, enfin voilà, moi pour l'instant, c'est beaucoup Hera, tu vois. J'adore ce côté-là un peu gothique, le style d'Hera et tout, j'adore. Enfin, je sais que j'ai toujours eu une attirance pour tout ça, en fait. Donc, côté un peu dark, porter la matière du cuir, enfin tu vois, ces trucs-là, je sais pas, j'ai toujours. Bon, là, je les ai limés, mais les longs ongles, tu vois, je sais pas, c'est mes cheveux roses, tu vois. En fait, il y a plein de trucs qui m'attirent, et je commence à comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, je pense que c'est ce côté-là de mon âme qui demande à être exploré, en fait, à être. Ouais, être exploré et être, je perds mes mots, expérimenté, voilà, dans cette vie-là. Hein, parce que moi je crois en la réincarnation. Je suis ok si tu n'y crois pas, il n'y a pas de problème. Voilà, hein, il y a de la place pour tout le monde, hein, de toute façon, hein, chacun ses croyances, moi il n'y a pas de souci avec ça. J'ai moi-même été longtemps très terre à terre, une dualité, laisse tomber, parce que très terre à terre, mais en même temps je sens qu'il y a autre chose, mais j'ai enfin réussi à me libérer un peu de cette dualité, et là bah, je continue en fait tout simplement mon développement. Enfin bref, 6 minutes d'intro. Bon, écoute, si t'as écouté, tant mieux. Si t'as pas écouté, ben c'est peut-être que de toute façon, tu devais pas entendre. Voilà, moi je le prends comme ça, il n'y a pas de problème. C'est l'avantage des vidéos, mais ça me fait du bien de t'en parler. Donc voilà. Donc, on est parti donc pour cette première vidéo de cette nouvelle année dans les... pas dans les croyances, mais dans les pratiques euh, celtiques et Wicca. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour généraliser un peu. Voilà. Du coup, j'ai commencé, tu vois, je te parlais des rituels d'Hera, j'ai commencé un petit cahier où j'ai commencé à noter les rituels. Alors, je sais pas si ce sera mon cahier définitif, parce que du coup, c'est très brouillon au début, sans compter que c'est un vieux cahier, parce qu'au début, j'ai même retrouvé des trucs qui concernaient la naissance de mon fils, quand je l'allaitais pendant ses premiers jours. Donc, pour te dire que le truc, il est quand même vieux, ça remonte à minimum 7 ans, hein, à peu près, tu vois, à un mois près, hein, ça fait 7 ans, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire dessus, parce que je me suis dit, il m'a suivi tout le temps. Donc bon, pourquoi pas, ma foi. Donc voilà. Mais c'est... Ah, alors, je suis désolée, je te raconte ma life, hein, tu pourras avancer. Euh, Bon, tu me connais un peu maintenant, t'as l'habitude, mais du coup, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc j'ai plein de trucs à dire. Et puis j'en ai dit sur les mensuels, mais sur les mensuels, c'est pas pareil, parce que je sais que tout le monde voit pas. Après, je fais confiance que ce qui sort sur certains signes, bah, c'est que ça doit sortir là et pas ailleurs. Ah, mais il y a des fois, ça fait du bien de sortir aussi pour tout le monde. Euh, Et en fait, ouais, donc, j'ai renoué avec ça juste avant Halloween et tout, donc Halloween, hein, pour généraliser. Et, et c'est marrant parce qu'en fait, euh, bah avec mon loulou, la semaine dernière, on s'est re-regardé les retours vers le futur. On a fait les trois. On a fait un et deux le même jour et le trois un autre jour. Et bon, déjà, ça m'a fait rire parce qu'ils retournent dans le futur mais dans le passé, parce que pour eux, dans le futur, c'était en 2015, hein, donc voilà, on est en 2021, donc ça m'a fait sourire. Avec les voitures qui volent et tout, pas du tout, mais bon. Euh, et, et en fait, il y a une phrase qui m'a percutée, c'est rendez-vous dans 30 ans. Et je sais pas pourquoi. Et il y a plein de trucs tu vois, qui se débloquent, et en fait, enfin, je sais pas. Je sais que je vais comprendre à un moment donné pourquoi cette phrase, elle m'a résonné dans la tête. Rendez-vous dans 30 ans. En fait, pourquoi ça me trotte dans la tête? Parce que dans un mois et 10 jours, 9 jours, je vais avoir 30 ans. Donc à qui j'ai dit rendez-vous dans 30 ans avant de m'incarner? À qui? Enfin, avant de m'incarner. Tu t'incarnes dans le ventre de ta mère, mais avant de sortir clairement. À qui j'ai dit rendez-vous dans 30 ans? Alors là, enfin bref, je le saurai, hein, c'est ça m'en bah, du coup, je pense d'ici 2 mois grand maximum, hein, mais
C'est assez rigolo, tu vois, les petits trucs. Enfin voilà, j'adore. J'adore cette magie, tu vois, on te dit sans te dire. Ah mais bah ouais, on garde toujours une part de mystère, sinon ce serait pas drôle si tu savais tout, quel serait l'intérêt de vivre, hein? Autant mourir tout de suite, parce que quand tu repars sur un autre plan, je pense qu'il y a plein de choses qui te reviennent. Enfin, du coup, tu repars à la source, donc tu repars, à la connexion, où tu sais tout de base, hein. D'où le tu vois? Quand tu nais. Enfin bref. Bref, j'espère que tu m'auras suivi, mais voilà, moi j'adore, et j'ai adoré renouer avec, ce côté en fait, je replonge un peu dans mon adolescence où on jouait à la sorcière et tout. Bon là, je sais que c'est pas un jeu, hein, pas je le prends pas du tout comme un jeu. Après voilà, je prends mes précautions parce que voilà, c'est pour ça que je fais hyper confiance à Hera, parce que je sais que Hera fait toujours des trucs où il y a pas de retour de bâton. Voilà. Du moment que tu restes, dans la bienveillance et dans un esprit, de bienveillance envers toi-même, il y a pas de raison en fait, hein. Hera, elle propose que des trucs, qui sont sûrs. Et moi hier, j'ai pas fait de rituel. J'ai fait une petite célébration, tu vois? J'ai allumé une bougie, voilà, j'ai fait, mes vœux, mes désirs, mais voilà, enfin, c'est une forme de rituel, mais tu vois, quand dans le mot rituel, souvent, on voit tout de suite, limite, le côté magie noire, et c'est tout ce que je veux pas, en fait, hein. C'est tout ce dont j'essaye de me protéger, hein. Donc voilà. Mais quand tu fais des rituels, donc voilà, si ça t'intéresse et si ça t'intrigue, Hera, voilà, moi je lui fais confiance les yeux fermés, je l'adore. Et elle a plein de petits rituels où voilà, et elle explique très bien que si tu es toujours dans un esprit de protection et de bienveillance envers toi-même, voilà, après faut pas si tu es dans un esprit de colère, de vengeance et tout, non, faut pas toucher du tout. Même, moi quand je suis énervée, même mes cartes, je n'y touche pas. C'est pour ça que des fois avec mon loulou, c'est compliqué parce qu'on sait, hein, les enfants, ils connaissent notre talon d'Achille, donc ils ont le chic, hein, en moins de 30 secondes, de nous faire monter dans les tours. Après ça redescend, mais enfin, maintenant, ça redescend vite. Avant, ça mettait plusieurs heures, voire quelques jours, des fois, à redescendre. Maintenant, ça redescend vite parce que, voilà, tu vois, j'apprends à. Je l'accepte, je la vis, et après, hop, voilà, c'est bon, tu vois. Euh, Et tout ça pour en venir. Oui, non, donc voilà, enfin, moi, je sais que même mes cartes et tout, j'y touche pas quand je suis un peu en colère ou quoi. J'y touche quand je suis. Ah, tu vois, zen. Voilà. Fatiguée, oui, mais c'est vraiment quand je suis dans des basses vibrations, parce que justement, j'ai pas envie de me connecter à des vibrations basses, donc j'évite de toucher à ce qui me connecte. Voilà, tout simplement. Bon, allez, assez papoté. On va prendre les cartes, donc on va faire. On est le premier du coup. Tac, 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 j'avoue que j'ai un rendez-vous le 3. J'ai des petits trucs à faire, donc pour être sûr, tu sais quoi? Bah, je vais faire jusqu'au 3. Je vais faire jusqu'au 3. Ouais, ah bah ouais, parfait. Et voilà, je ferai la vidéo le 3 ou le 4. Pour le 4. Ouais, on va faire ça. Donc c'est parti pour les énergies à partir de ce soir là jusqu'à mercredi. Bah, jusqu'à jeudi matin même. Voilà. Au pire si ça se chevauchera si je la fais mercredi, hein, c'est pas grave. Donc voilà, on va faire les énergies à partir de ce soir, donc le 1er novembre jusqu'au 4 novembre 2021. Alors bah du coup depuis hier soir, voilà, c'est celui-là qui m'appelle, donc on va le prendre. Oracle des êtres d'ombre et de lumière. Je pense que c'est pas pour rien vu la période, hein, où ça y est, on rentre dans la période de l'hiver, de l'ombre, hein. On est peut-être amené justement à mettre de la lumière sur notre partie d'ombre, tu vois, d'où c'est la période d'introspection un petit peu aussi, hein. Donc voilà. Allez, c'est parti. Pour toi qui regarde ma vidéo, pour les abonnés, abonnés ou non, hein, d'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo. Bon, merci à ceux qui se sont abonnés, qui s'abonneront, qui me suivent depuis le début, merci à tous. Merci pour les likes et les commentaires, ça fait toujours du bien et plaisir, parce qu'au moins ça montre que ça vous parle et que ça vous aide, surtout, parce que c'est ça le but, hein. Donc voilà, merci à vous. Et merci à vous qui regardez, même si vous n'êtes pas abonné, même si vous likez pas, même si vous laissez pas de commentaires, merci de regarder. Voilà. Ah. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour la période du 1er au 4 novembre 2021? Donc en plus, le 4 novembre, il y a une nouvelle lune. Je ne sais pas en quoi.
Je me suis pas renseignée sur le sujet, mais si tu veux savoir, tu peux aller regarder. Mais je sais qu'il y a une nouvelle lune. De toute façon, je le ressens déjà, moi. Je le ressens déjà. Je suis très connectée aux lunes. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai remarqué. Ah oui, pourquoi? Ah oui, et en fait, j'ai plein de petits signes sur le fait que j'ai un côté sorcière. C'est qu'on dit que souvent, les filles qui ont leurs trucs, bon, leurs règles, hein. Voilà, on va parler, on va mettre les mots sur les mots. Euh, à la pleine lune, euh, voilà, c'est qu'elles ont dans leurs ancêtres, dans leur cheminement ou dans leur vie antérieure, un passé de sorcière. Enfin, c'est qu'elles ont de la sorcière en elles, en fait, tout simplement. Et en fait, j'ai remarqué il y a pas longtemps. Pourtant, j'ai un implant, donc voilà, je te raconte pas ma vie non plus, mais et j'ai remarqué qu'en fait, bah souvent, ouais, ça collait bien avec les pleines lunes. Et d'où aussi, ça m'a appelé fortement. Enfin bref, c'est assez rigolo parce qu'en plus, je boucle un cycle de 9 ans et tout. Enfin bref. Ah, j'adore le timing. Allez, c'est parti. Alors, la carte que tu as eue, c'est la fée du fanal. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Voilà. J'adore. Tu vois, ces dessins, j'adore. Et en d'autres decks, on a quoi? Je vais te lire le message de la carte. Les fantômes sans visage. Ah, les fantômes sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Tu vois, j'adore ce style. Une coupe pour voir. Ah, attends, parce que ça a voulu se couper sur deux endroits. Donc la première que j'ai vue, c'est les deux petites sorcières, un espace magique de purification. C'est un peu ce que j'ai fait hier. Et 30, c'est le chiffre 30 en haut. C'est rigolo. Merci. Et la deuxième, c'est la fée à la deuxième coupe, hein, parce que du coup ça a voulu se séparer comme ça. La fée à la lanterne, une solution simple. Donc voilà. Je pense que je vais... Enfin, je sais pas quel message je vais te lire. Je te lis les quatre? Bah oui, les quatre sont sortis. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. C'est marrant, hein, tu vois, la carte qui a sauté 3, le dot deck 34, et la coupe, la première 30, et la deuxième 24. Donc c'est quand même ouf parce que 3 et 30, comment je les ai posés là, ça fait 3, 30, et 24, 34. Donc, t'as vu, tu rajoutes le 0 du 10 à du 3 à 30. En gros, c'est 3 avec l'expérience du cycle, tu vois. Et entre 10 et entre 24 et 34, il y a 10. Donc le cycle... Oh, ça floute. Bah alors, youhou, reviens d'où s'il vous plaît? Non? C'est pareil, la bougie a fait un trait là. J'adore. Bon, hop, est-ce que je vais revenir? Bon, bah écoute. Bon bah je suis floutée, c'est pas grave, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Allez, on va lire les messages. Donc la carte numéro 3. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais bref, c'est pas grave. Elle durera ce qu'il faudra qu'elle dure. Je te lis tous les messages, ça va faire long si je te lis tous les messages des 4 cartes. Non, je vais te lire le message global, d'accord? De chaque carte. Ah, la fée du fanal. Quand une voie semble se dessiner clairement, il est quelquefois utile de savoir qui porte le fanal. Car qui sait si la belle sirène du fanal est en train de guider ce navire égaré vers le port ou vers les récifs. C'est le choix que vous devez faire à présent. Cette direction brillamment éclairée est la bonne. Est-ce fanal Et ce fanal est-il porté par un véritable guide? Ou bien devez-vous attendre un autre secours pour échapper à l'orage? À moins que vous ne soyez si pressé de l'éviter que vous suiviez la première lueur qui se présente. Ah, je vais te lire le message divinatoire quand même. Une solution parfaite se présente pour un problème donné, mais il n'est pas certain que vous deviez vous en saisir. Vous possédez peut-être plus de ressources que vous ne le croyez ou ne voulez le croire. Ne vous hâtez pas de vous emparer de la première opportunité qui se présente. Attendez et écoutez à la fois vos informateurs et votre sagesse personnelle. Tu fais un mixte des deux. Il existe de nombreuses voies et de nombreuses solutions. Tout avis n'est pas bon à prendre. Et oui. La carte numéro 30. Elle est là.
Alors, ces deux petites sorcières solennelles et sincères viennent des ombres. Elles vous fixent de leur regard... Oh là, pas du tout. Elles vous fixent de leurs grands yeux verts et bleus et se préparent à faire des passes avec leur balai magique. Quel est le secret de ce balai? Il est destiné à dissiper les vieilles énergies racises, qui rôdent autour de vous en ce moment. Saisissez-vous, Oh, mais j'ai du mal à lire, mon Dieu! Saisissez-vous-en et regardez-le danser tout seul. 1, 2, 3, dans le sens contraire au mouvement du soleil, tout autour de la maison et de la cheminée. Il balayera tout ce qui se cache dans les recoins sombres de votre maison et de votre âme. Une fois cette tâche achevée, les sorcières taperont 3 fois dans leurs mains et reprendront leur balai avant de se diriger vers la prochaine demeure. Donc là, c'est plutôt bien, hein, elles sont venues, voilà, tu vois, un espace magique de purification. Elles sont venues purifier un peu tes énergies et l'énergie de ton lieu de vie. Pour, si on reste dans la tradition des sorcières, des Wicca et celtiques un petit peu, hein, de Samhain, on nettoie tout pour repartir dans une nouvelle année, tu vois, purifiée, propre. Le message divinatoire. Faites en sorte que vos tâches servent deux buts. Il est temps de procéder à une purification et une bénédiction de la maison. C'est tout simple, quand ces deux petites sorcières avec leur balai magique se montrent dans votre jeu, vous avez un déménagement en tête. Que ce soit votre lieu de vie ou simplement d'objets qui encombrent votre bureau. Moi, c'est marrant, ça fait un moment que j'ai envie de trier. Je sais par où je veux commencer, mais je sais pas, j'ai encore un blocage pour passer à l'action. C'est un truc de ouf. Mais c'est moi-même, hein, bref. Si vous ne pouvez le faire immédiatement, alors contentez-vous de petits gestes symboliques en changeant les meubles de place ou en vous débarrassant des objets inutiles. Chaque fois que l'on range, on découvre des choses auxquelles on se cramponnait sans raison, des objets qui encombrent sans aucune utilité. Il est temps de faire de l'espace chez vous. Oui, bon ça, message reçu, y a pas de problème. Faut que je le fasse. La carte numéro 24. À mon avis, ça sent la vidéo d'une heure, ça. Ouais, ça faisait longtemps pour les vidéos générales comme ça. Alors, la fée à la lanterne. Cette jolie fée vous indique comment dépasser un obstacle qui vous barre la route. Cela peut se référer à n'importe quel domaine de votre vie, mais il semble qu'il s'agisse de quelque chose de sérieux. Avec sa lanterne lumineuse, elle vous conduit vers une ouverture pratiquée dans le mur afin que vous puissiez passer sans peur et sans effort. Elle vous demande seulement de lui faire confiance et de contribuer au passage entre ce monde et l'autre, en enlevant vous aussi quelques briques. Les murs entre l'amour et la vie s'écroulent, c'est le rôle de la fée de vous aider à les passer. Elle vous guide. Le petit message divinatoire. Une épreuve de la vie va trouver une issue naturelle. Les raisonnements bornés et les vieux schémas peuvent être abandonnés sans crainte. D'anciennes protections contre certaines énergies doivent être remplacées et refaçonnées, car elles ne sont plus adaptées à vos désirs et peuvent même leur faire obstacle, en vous isolant au lieu de vous protéger. Ayez confiance dans la lumière qui vous guide vers l'amour véritable, la gentillesse et la liberté, et éloignez de vous la colère, la haine, le jugement, les reproches et le ridicule. À chaque carte, je sais pas, j'ai un soulagement, ça fait du bien. Et la carte numéro 34, qui est le dos de deck. Elle est là. Les fantômes sans visage et la fille hantée. Sur cette très belle carte, une jolie fille est emmenée dans une forêt déserte par deux fantômes masqués. Leur identité n'est pas révélée, mais elle ressent fortement leur présence. Elle reste calme, car elle sait qui ils sont. Ce sont les Nopérabos, les sans-visage, qui n'ont pas de traits. Ça m'a fait penser à Game of Thrones, à Arya dans Game of Thrones. À un moment, elle devient une sans-visage. Donc, qui n'ont pas de traits en propre et prennent ceux des êtres qui les entourent.
Ils portent quantité de masques. Ça me fait penser un peu aux vampires énergétiques, hein. Ils portent quantité de masques et en changent régulièrement pour assumer une nouvelle cause ou une nouvelle identité sans prendre conscience de leur besoin de grandir et d'apprendre par eux-mêmes. À cause de cela, ils recherchent l'énergie de ceux qui sont éveillés, forts et réels. C'est ainsi qu'ils se nourrissent de l'énergie de cette jolie fille, ainsi que de la vôtre selon toute probabilité. Ne cédez pas à la panique. En échange de cette énergie, il lui adresse des messages, mais la fille hantée sait qu'il ne faut pas leur faire confiance et que leurs semblables sont nombreux dans ce monde. Donc fais attention. Là, t'as peut-être le petit ange et le petit diable d'un côté, tu vois. Et il va falloir faire appel à ton libre arbitre et à ton cœur, en fait, je pense, pour bien discerner qui est qui et quelle voie suivre, tu vois. En fonction de toi-même, évidemment, et de ton alignement. Le message divinatoire. Vous semblez actuellement avoir besoin de gens qui ont des intentions cachées. Ces gens autour de vous se comportent en experts et se montent mutuellement la tête. Ils veulent que vous vous joigniez à eux pour votre propre bien, en dépit de vos doutes. Ces personnes ne possèdent pas d'identité bien formée ou bien tirent leur identité et leurs opinions de plus puissants qu'eux. Vous vous alarmerez de leur état d'esprit et de leur système de valeurs qui vous paraîtra sans visage, dénué d'humanité, de joie et de chaleur. Remettez-vous-en sagement à votre propre avis, c'est un peu ce que je te disais, remettez-vous-en sagement à votre propre avis et restez détachés en attendant qu'ils révèlent leur vrai visage. Ils changeront d'avis quand une personne plus intéressante à leurs yeux apparaîtra. N'oubliez pas que jusqu'à ce qu'ils découvrent qui ils ne sont rien de plus que des pages blanches sur lesquelles écrivent les premièrement venus. Ne tentez pas de leur ressembler et laissez vos propres marques. Il est possible qu'on vous imite au travail et que vos idées ou même votre personnalité soient copiées un peu trop fidèlement. Voilà, bon bah là, on te dit que si c'est pas l'ange et le diablotin, t'as dans ton entourage certainement, j'ai pensé aux réseaux sociaux, donc ça peut être sur les réseaux sociaux, des petits vampires énergétiques, voilà, qui essayent de te pomper un peu ton énergie. Donc, revois peut-être ta protection ou une bonne méditation, une bonne purification, vois ce qui t'appelle, hein. Un bain purificateur avec du sel dedans, fumigation à la sauge de ta maison, faire appel aux deux petites sorcières pour qu'elles viennent t'aider à te nettoyer, à nettoyer les énergies de ta maison, hein, avec leur petit balai, qu'elles viennent bien déloger tout ça. Voilà, vois ce qui t'appelle, vois ce qui t'aspire, mais ça peut être pas mal. Et je viens de me rendre compte qu'on en a zappé une, la 24. Hein. On l'a pas lu, je crois, la 24. Si? J'ai l'impression que je passais des petites sorcières. Ah non, si, on l'a lu. Oh là là, tu vois, c'est tellement passé que j'ai eu l'impression que je l'avais oublié carrément. Ah là là, parce que c'est la sorcière, les deux petites sorcières là, je sais pas, je vais relire derrière, je pense, parce que, je sais pas, elle m'a frappé cette carte. Donc voilà. Oh bah derrière, t'as l'ange alchimique, un miracle. Allez, on te l'a dit. Soyons gourmands, soyons gourmands. Après, s'ils sont peut-être bavards, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de tous les saints, hein. Donc, c'est la fête de tous les saints aussi, hein. On est toujours dans la continuité où le portail est très fin entre les deux, donc ils peuvent plus facilement communiquer. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de messages. Alors, je te l'ai montré la carte? Non, je crois pas. Non, je te la montre, parce qu'elle est trop belle. C'est le dos de la carte en plus. Enfin, c'est ouais, la photo du dos des cartes. Ce que tu vois là. Et regarde, tu vois, c'est le dos de carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et c'est derrière les deux petites sorcières, donc tu vois, demande-leur peut-être un... Et en plus, 21. Putain, c'est ouf. Désolée, là, je suis dans les chiffres, ils me marquent, mais laisse tomber. Bref. Ah bah oui, parce que même si je me connecte sur vous, si je dois avoir des messages, je dois avoir des messages. Donc moi, je vais me noter d'ailleurs dans un coin. 30 et 21, c'est juste ouf parce que j'ai 30 ans en 2021.
Voilà, si tu veux savoir l'explication de pourquoi ça m'a marqué, voilà pourquoi. Avec la petite histoire du début, si tu l'as pas écouté, écoute et tu vas capter. Et là, j'ai vu 30 tout pile. Bon, bref. Blablabla. Je me concentre sur toi, mais voilà, si j'ai des messages aussi, hein. Surtout que là, ils sont très présents et ils en profitent, hein, pour dire un peu ce qu'ils ont à dire. Ah, allez, je lis la carte donc de l'ange alchimique. Un miracle. Son message, c'est un miracle. L'ange alchimique incarne littéralement le miracle de la médecine sur la mort. C'est ce puissant ange femelle de guérison qui résoudra un problème de santé auquel vous êtes confronté actuellement. Bon, c'est à prendre avec du recul quand ça concerne la santé, enfin, de manière générale, hein. Tout le monde n'est pas malade, ça peut concerner quelqu'un de ton entourage, ou la situation actuelle qui est malade. Tu vois ce que je veux dire? Prends-le vraiment comme ça te parle. Voilà, non. C'est ce puissant ange femelle de guérison qui résoudra un problème de santé auquel vous êtes confronté actuellement. Son rôle est de vous aider à trouver le traitement approprié et à restaurer votre bien-être naturel. Elle vous aide aussi à trouver le bon médecin et la bonne attitude pour surmonter ce défi. Elle tire une puissante énergie de son chakra du cœur et vous la transmet afin de revivifier la vôtre. Elle vous aide à croire à la possibilité de votre guérison et à trouver le courage d'affronter la vie matérielle, car c'est ce qui vous épuise actuellement. L'ange alchimique vous fait don de la bravoure nécessaire à la vie dans un corps physique et vous démontre que si cela demande beaucoup d'efforts, c'est aussi une grande bénédiction. Et le message divinatoire, vous avez sans doute des problèmes de santé en ce moment. Quoi qu'il en soit, de votre état de santé ou de celui de l'un de vos proches, posez-vous la question suivante. Que ferais-je s'il ne me restait plus longtemps à vivre sur cette planète? Ou qu'est-ce que je ferais si je pensais que je devais mourir et qu'en fait je sais que je peux vivre? J'aime beaucoup cette manière de voir. C'est The Vibration Goddess qui a engendré ce changement de vue avec Successful Goddess. Et agissez en conséquence. L'avantage d'affronter la peur de mourir est que cela crée par contraste un délicieux plaisir de vivre. Bah ouais, quand tu crois que... Il y a un film comme ça aussi, je crois. Bon, à la fin, il décède réellement, mais... Où, tu sais, si tu, je sais pas, t'as une maladie incurable, tu sais que dans 2 mois, tu dois mourir. Et en fait, il y a un miracle. Et quand tu vas voir ton médecin, il dit, bah en fait, non, vous allez vivre. Je suis sûre que juste le fait de respirer, tu vas plus respirer pareil. Genre, tu vas te rendre compte à quel point ce simple geste, c'est ouf. Tu vois? Un peu comme quand on nous a mis le masque. Quand on nous a mis le masque, on s'est rendu compte à quel point on avait eu de la chance avant de vivre sans masque. Tu vois ce que je veux dire? Pour faire le rapport, pour que tu comprennes bien ce que je veux t'expliquer. Enfin, ce qui me vient. T'as compris, quoi. Allez, tac tac. Une fois que vous aurez compris que la durée de votre vie dans ce corps peut être abrégée, vous hiérarchiserez vos priorités et redonnerez du sens à votre vie. N'hésitez pas, agissez dès à présent en modifiant ce qui peut l'être. Mais souvent, hein, notre côté humain, on a du mal, c'est bête, hein, mais des fois, on a besoin de se prendre le truc en pleine gueule pour dire ah ouais, bon bah maintenant je peux faire comme ça. Mais pourquoi tu le fais pas avant? Parce qu'avant, on se trouve des excuses à la con. J'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est ce qu'on appelle de la procrastination et des excuses. Je suis la pro pour ça, hein. Donc aucun jugement de ma part, je ne me permettrai pas. Je suis la pro pour ça. Mais des fois, il faut se forcer. Faut... Voilà. Et en fait, des fois, c'est quand on sent qu'on bouillonne à l'intérieur et au bout d'un moment, on n'en peut plus, on explose. Et quand on n'explose pas, ben, la vie fait en sorte que ça se produise. Malheureusement. Enfin, heureusement et malheureusement, hein, ouais. Sauf que du coup, ça engendre de la souffrance qu'on aurait pu s'éviter si on avait essayé de changer un petit peu avant, tu vois. Enfin. Donc, n'hésitez pas, agissez dès à présent en modifiant ce qui peut l'être. Ça peut être ta routine du matin, un truc à la con, tu vois. Vraiment. Moi, maintenant, je remercie à chaque fois que je bois un verre d'eau. Genre, je sais pas, j'ai acheté des pommes de terre, bah, je remercie la terre pour ces pommes de terre, tu vois. Mais je fais pas une cérémonie à chaque fois, mais j'ai une pensée dans ma tête où, bah, merci pour ces pommes de terre. Merci à la terre pour ces pommes de terre.
Tu vois? Merci à l'eau pour cette eau qui m'hydrate, qui me nettoie, qui me purifie. Merci à cette flamme qui m'illumine, qui me réchauffe, qui m'inspire, qui me fait vibrer, qui me passionne. Merci à l'air, de respirer tout simplement et de d'oxygéner, de faire circuler, l'énergie. Tu vois? Enfin, voilà, je pense que tu as compris ce que j'avais en tête. Enfin, tu vois? Enfin, voilà, pour t'expliquer les petits changements que tu peux, amorcer, en fait et qui après se transformeront en grands changements. Touk touk touk. Tirer cette carte signifie attends, oui, voilà. Tirer cette carte signifie que vous êtes sur le point d'affronter des problèmes de santé. Mais cette situation vous sert de bien des manières. Elle vous amène à vous concentrer sur ce qui a réellement de la valeur dans votre vie et vous fait prendre conscience de ce que vous avez négligé. N'hésite pas à acheter le livre de la clé de votre énergie de Natacha Calestrémé si ça te parle parce que euh, il est juste top ce livre. Juste top. Vous poursuivrez dorénavant votre route avec des objectifs réalistes et organisés. L'ange alchimique vous invite à faire de votre guérison, la vôtre ou celle de l'un de vos proches, votre première priorité. C'est quelque part pour t'apprendre à prioriser les choses. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Tu vois, avec les... Bon, attends, parce que sinon si je vois la troisième carte, je vais encore... Hop, voilà, on regarde pas. Mais tu vois, avec ces deux cartes-là, demande de l'aide aux petites sorcières pour nettoyer un peu tes énergies et ta maison. Et, euh, et tu verras que c'est peut-être ça qui va engendrer, tu vois, des petits changements. Après, ça se trouve, tu vas même pas, tu vas faire des changements dans ta routine sans en rendre compte. Moi, ça a commencé par méditer tous les matins. Puis, petit à petit, tous les soirs. Et puis, bon, maintenant, il y a des fois, non, mais souvent, oui. Mais enfin, voilà, quand j'en ressens le besoin. Maintenant, j'arrive à sentir quand j'en ressens le besoin, quand j'en ai réellement besoin, tu vois. Et bah maintenant, voilà, je parle plus facilement à mes guides, aux anges, aux archanges. Euh, voilà, et des fois, quand j'ai de la colère ou quoi, je l'exprime plus. Des fois, je parle toute seule, mais je m'en fous, c'est sorti, ou j'écris, ou... mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui fait que maintenant, bah, j'extériorise plutôt que de garder, et que du coup, bah, après, ouais, je suis tendue dans le dos, j'ai mal, je suis obligée de reprendre mon traitement, qui m'assomme, qui machin. Tu vois? Pourquoi aussi j'ai réussi, mon médecin, il a diminué mon traitement? Ben parce que le traitement, il est là pour diminuer bah, la douleur et tout ça. Mais quand tu fais un travail sur toi, bah, tu guéris de l'intérieur en même temps. Et du coup, bah, petit à petit, oui, tu as moins besoin du traitement, puisque tu es en train de guérir la cause des symptômes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que tu as compris. Je pense que tu as compris. Mais ouais, demande de l'aide aux petites sorcières peut-être, et le miracle se fera. Je l'ai quand même regardé, hein. C'est ouf. Vaudou en bleu, reculé. En plus, je l'ai vu sur le livre aussi. Et derrière, la fée solitaire, je me cramponne. Avec cette carte-là, on essaye peut-être de dire, bah, prends du recul. Ben, c'est un peu le résumé de tout ça. Prends du recul. Prends du recul sur la situation. T'as peut-être trop le nez dedans aussi pour y voir clair, hein. Des fois, quand on a le nez comme ça sur un problème, en ce moment, je fais des mots fléchés. Et des fois, t'es trop sur la grille et tu bloques, tu la poses. Tu reviens, je sais pas, 30 minutes, 2 heures, 3 jours après, hop, t'as 15 mots qui vont devenir tout seuls. Bah là, c'est pareil, t'as peut-être trop le nez dedans. Prends du recul un petit peu et reviens-y à tête reposée. Tu verras que la solution, elle va apparaître toute seule. Et quand tu prends du recul, demande aux sorcières de t'aider à nettoyer les mauvaises énergies, les mauvaises ondes. Et quand tu reviendras, tu verras plus clair et la solution, pouf, tu vas dire, ah, mais je l'ai pas vu, et c'était sous mon nez. Tu vois? C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc prends du recul. Là, t'es trop. Tu vois, avec la fée qui se cramponne, les deux là, pour moi, les deux, elles sont ensemble et prends du recul parce que t'es trop comme ça sur le problème. Tu vois, t'es trop. Je veux comprendre. Non. Lâche. Tu verras que de loin, déjà, on y voit peut-être un peu plus clair. Tu vois l'assiette dans son ensemble, pas juste toi,
toi, la situation, non, la situation dans son ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, bon. Moi, j'aime beaucoup ces messages. J'aime beaucoup. Ok. Bon, eh bien, écoute. J'espère que ça t'aura parlé en tout cas. Et celle-ci, c'est marrant parce que j'en étais pas sûre, mais maintenant j'en suis sûre. Elle est ressortie sur Instagram. Donc, mais j'ai mis que le message divinatoire sur Instagram. Donc, c'est qu'elle avait vraiment un message en ce moment. Elle a un message. Hein. Bon, bah merci pour ces messages. Ça fait 40 minutes, j'ai toujours pas fait le tirage. Tout va bien. Tout va bien, alors. Ah, allez. Et là, tu as quoi? Je suis Kali. Et ouais, après la mort, la renaissance. Et tu vois, j'ai eu besoin... Ben c'est ça, je pense que c'est ça, la renaissance, tu vois. On va voir si j'ai 2-3 phrases qui me sautent au œil. Alors, voyons voir si... Alors déjà, bon, Kali a la peau bleue. Elle est la déesse hindoue de la naissance, de la mort et de la renaissance. Et j'ai vu, je danse dans le feu et je manie l'épée pour trancher les liens énergétiques qui vous retiennent. Je ne crains pas l'inévitabilité de la mort, car chaque acte de destruction est en réalité un acte de création. Mais il ne s'agit pas de destruction brutale et sans objet. Je ne fais que nettoyer tout ce qui draine votre énergie et j'abrège ces relations qui vous freinent. Que vous en ayez conscience ou non, vous m'avez appelé et je suis venu déblayer le chemin, détruire ce dont vous rêviez de vous débarrasser. Quelque chose doit mourir, qui renaîtra ensuite, car rien ne meurt et tout change. Le moment est venu, je suis faite d'énergie feu, je suis la grande mère, tandis que je danse, la mort qui vous fait face vous apporte une nouvelle vie. Ah, j'aime beaucoup ce message. Bah, je te lis aussi le message divinatoire. Il m'appelle, alors je te le lis. Côtoyer Kali est une expérience intense, mais nous avons tous à le... Ah oui, et ça m'a fait penser, tu vois, en automne et l'hiver, on a l'impression que les arbres, ils sont morts, mais ils sont pas vraiment morts, ils sont encore là. C'est pour mieux renaître au printemps. C'est, tu vois, comme ça que je le ressens. Enfin, comme ça qu'on essaye de te faire comprendre que s'il y a quelque chose qui se termine, c'est que pour du renouveau, en fait, et du renouveau en mieux, avec l'expérience de la première fois, du coup, tu vois. Le 10, c'est comme le 10 qui me fait penser au premier... Enfin, un nouveau cycle, mais avec l'expérience du premier, tu vois. Parce que t'as le 1 et t'as le 0 du premier cycle. Donc, j'en étais où? Côtoyer Kali est une expérience intense, mais nous avons tous à le faire tôt ou tard. Si vous avez tiré cette carte, vous éprouvez en ce moment l'énergie du feu. La Grande-Mère vous enseigne à accepter les changements auxquels vous avez résisté jusqu'ici. Elle purifie et change tout. Vous ne devez pas rester immobile car le mouvement est essentiel quand on travaille avec l'énergie de Kali. La férocité de sa nature teste vos propres forces. Pourrez-vous faire non. Pourrez-vous faire ce qui doit être fait et continuer à danser? Êtes-vous capable de vous réjouir de la purification des vieilles énergies et d'avancer sans hésiter? Vous sentez-vous prêt à dire oui à ce qui vient vers vous à travers le feu de Kali? Arborerez-vous fièrement les leçons apprises comme elle le fait avec son collier, sachant que la mort n'est qu'une incarnation à l'intérieur d'une incarnation, une nouvelle existence dans une existence, une vie née du feu. J'aime beaucoup la fin, c'est très philosophique, mais j'adore. Je te le remets parce que peut-être faudra le relire celui-là. Voilà. Si tu veux mettre pause. En plus, tu pourras screener et agrandir. Peut-être comme ça, tu retourneras l'image, je sais pas. Tu sais, tu screens et tu retournes l'image, tu verras peut-être mieux. Ah, bon, bah voilà. Bah merci beaucoup pour ces messages. Moi, j'aime beaucoup, ça fait trop du bien. Enfin, j'espère qu'à toi aussi. Mais en général, je sais que je ressens assez bien. On est de plus en plus connectés. Hein. De toute façon, c'est normal puisqu'on apprend à se connaître en même temps. Donc voilà. J'adore. On
on va prendre le tarot histoire... le tarot, non, l'oracle, histoire de sorcière, pour faire le tirage. On va faire un petit tirage 45 minutes. Après, tu vois, en vrai, je sais même pas si le tirage il sert à quelque chose parce qu'on a eu beaucoup de messages. Donc je pense que je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu. Et voilà. Je pense que ça suffira en fait. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies? Donc on va prendre 3 cartes. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies du 1er au 4 novembre. 3 cartes pour les énergies du 1er au 4 novembre 2021, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir 3 cartes pour les énergies du 1er au 4 novembre? Bon, après, comme c'est le premier tirage du mois, de l'année, un petit peu pour moi, de cette nouvelle année, entre guillemets, ça peut... Pour ça qu'il y a beaucoup de messages, parce que déjà, ils sont plus présents là, la barrière est plus fine, ils peuvent... on les entend plus... Enfin, on les entend. On les ressent plus facilement, ils peuvent faire passer leur message. C'est marrant, là où je fais le fil, c'est là où il y a... T'as vu? C'est quand même marrant, la bougie a fait pile... C'est un peu la séparation entre les deux mondes, c'est marrant. Oui, comme c'est plus fin, ils ont plus de facilité à s'exprimer, on a plus de facilité à les entendre. On a eu la première carte. Allez, une deuxième carte. Donc oui, du coup, ce que je disais, c'est que c'est sur jusqu'au 4, mais c'est intemporel. Et là, je pense qu'on a des messages qui vont nous accompagner même tout le long de l'année presque. Tu vois. Ok, bon. J'ai vu les 2 dernières, mais je les ai re-retournées. On va regarder... on va regarder les cartes. Donc déjà, en d'autres decks, on a la guérison du cœur. Ça ne m'étonne pas, en ce moment, de toute façon, on est là-dedans. Guérison du cœur, mais c'est bien, parce que du coup, on se guérit pour rentrer dans une nouvelle année, parce que de toute façon, c'est bientôt la nouvelle année calendaire aussi, donc... on nettoie bien, on se guérit bien pour repartir tout beau, tout neuf, tout guéri. Après, il y a plusieurs niveaux de guérison, hein. Il y a la guérison superficielle, et plus on travaille sur soi, et plus on guérit en profondeur, hein. Médite pour t'apaiser. Bah oui, hein. En période de transition comme ça, c'est le remue-ménage là-dedans, hein. Les vagues, là, elles sont en train de claquer les rochers, mais laisse tomber, quoi. Donc là, retour au calme, mer plate. C'est sorti avec l'élément de l'eau, donc peut-être à l'occasion d'un bain, profites-en pour méditer, ou si tu as un point d'eau à côté de toi, à côté d'un lac, à côté de la mer, d'une rivière, ou si c'est dans tes habitudes, moi je le fais pas encore, mais je pense que je vais commencer à le faire, à te faire une eau lunaire, une eau rechargée des énergies de la lune. Tu prends une bouteille en verre, sans inscription de préférence, et tu l'exposes à la lumière de la lune. Et après, tu t'en sers, tu peux la boire, la mettre dans ton bain. Et c'est une eau qui va vraiment permettre de nettoyer, de purifier, tu vois. Voilà, nettoyer, purifier. Et tu peux t'en servir aussi du coup pour méditer. Voilà. Donc là, voilà. Médite pour t'apaiser. Ensuite, accepte l'amour. Bon, celle-ci, je l'avais vue, j'ai vu la deuxième aussi. Accepte l'amour. Bah ouais, accepte l'amour qu'on te donne, accepte l'amour des anges, accepte l'amour de tes guides, accepte ton propre amour pour toi-même. Et tu vois, t'es dans une énergie de feu, hein. C'est marrant. 3, 2, 1. Non. Accepte ta destinée. Voilà, accepte ta destinée, tout simplement. Donc accepte de lâcher le vieux pour aller dans le nouveau. Bon, par contre, ça floute, hein. Je pense qu'il y a...
Il y a quelqu'un avec nous, hein, je crois. Merci. Oui, il est gentil, il s'est enlevé de l'objectif. Donc voilà. C'est marrant, t'as 2 fois le 8. Tu vois, le 8, moi, ça me fait toujours penser au signe de l'infini, ça me fait penser au karma aussi. Accepte ta destinée. Accepte l'amour. Bah ouais, médite pour t'apaiser, pour pouvoir accepter l'amour de l'univers, du divin, ton propre amour, l'amour de ton entourage, et accepte ta destinée. Là, je ressens beaucoup, accepte l'amour de tes guides, et accepte ta destinée. Ah bon bah voilà. C'est pas vraiment, enfin, c'était pas vraiment un tirage, beaucoup de messages en tout cas. Et là, c'est plus, je le perçois plus comme des conseils, voilà, pour ces 3 jours pour t'accompagner. De toute façon, voilà, un tirage, c'est soit de la divination. Là, on est plus dans le conseil. T'as eu les messages, en fait, je pense, avec les oracles des êtres d'ombre et de lumière, pour ça qu'ils parlaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, c'est plus le conseil, tu vois. Du coup, pour gérer un peu tous les messages qu'on vient de te donner, médite pour t'apaiser, accepte l'amour et accepte ta destinée. Voilà. Et on retrouve le triangle. Ah, bah merci beaucoup. On va voir à la coupe la magie du feu. Tu vois, en plus, je te voyais beaucoup dans des énergies de feu. La magie du feu, bah, voilà, reconnecte-toi à ce qui t'anime, hein, à ce qui te fait vibrer, à ton âme. Voilà, reconnecte-toi à ta flamme intérieure. C'est comme ça que je le ressens. N'hésite pas, tu vois, bah, à allumer une bougie, même à noter sur un papier les sentiments dont tu veux couper, avec lesquels tu veux couper, et brûle-les, tu vois, ou enterre-les, ou fais quelque chose de symbolique, tu vois. On adore. On adore. Ah, bah merci beaucoup pour ces conseils. Et on va terminer, parce que je l'adore, on va prendre une phrase du livre des oracles. Le livre des ombres, j'aime bien l'appeler comme ça. Ah tiens, il y avait quoi? Voilà, hiberne et régénère. Bah ouais, attends, je te montre parce que c'est vrai que... Hiberne et régénère. Voilà. Pour l'instant, c'est pour ça, on te dit en gros, médite, guéris, accepte l'amour, accepte la destinée. Parce qu'en gros, là, ton action, c'est d'accepter. Voilà. Et de te nettoyer, de te purifier, de t'apaiser. Ah, on adore. Allez. Choisis entre 1 et 2. Et on va prendre 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Et on va prendre 3 messages du livre. Après, t'en écoutes 1, t'en écoutes 3, t'en écoutes 0, t'en écoutes 2. C'est toi qui vois, c'est toi qui gères. D'accord? Allez, pour le choix numéro 1. Et feuille de thé. Au fond de la tasse figure la forme d'un oiseau. Regardez en dehors de votre cercle d'intime. Tu as besoin d'une aide extérieure à la situation pour t'aider à prendre du recul. Ah, le choix numéro 2. Les dés. Les dés indiquent que vos gains seront importants. C'est bien ça. Toi, c'est un petit message d'espoir en même temps. Ah, si tu te posais la question par rapport à une démarche ou quoi, on te dit que voilà, les gains seront quand même assez importants. Après, si tu fais pas ta démarche, ça va pas se faire. Hein. Il y a toujours ce rapport de... Voilà, hein, les énergies sont là, à l'instant T. Maintenant, tu as ton libre arbitre. Donc évidemment, c'est comme si je te dis demain, tu vas trouver l'amour. Oui. Si tu restes cloîtré chez toi dans ton canapé, non. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Faut pas oublier sa part d'action. Hein. Des fois, c'est juste sortir de chez soi, se promener. Et voilà, tu donnes plus facilement l'occasion à l'univers de te mettre ce qu'il te faut sur ta route. Je sais pas si je me suis bien comprise, si je me suis bien exprimée, mais j'espère que tu m'as bien comprise. Ah, allez, et pour le message numéro 3. Ah ben, les feuilles de thé. Les feuilles de thé dessinent une coquille. Tout ce que vous désirez sera à vous. Bon bah voilà.
Mais là, on te dit pour l'instant, patience, apaise-toi, euh, accepte l'amour et la bienveillance, accepte ta destinée, euh, accepte tes blessures, hein, parce que ça fait partie du processus de guérison, l'acceptation. Et voilà. Et eux, t'inquiète, ils sont là, ils se soutiennent, et avec ces petits messages, ils te disent que voilà, oui, t'inquiète, on t'a entendu, ça va arriver, mais pour l'instant, bah, détends-toi un petit peu, fais-nous confiance et accepte ce qu'on t'envoie, tu vois. Et sois pas trop fermé sur la manière dont on te l'envoie. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. Ah bah voilà. Bah merci beaucoup pour ces messages. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que tu auras eu des messages, que ça t'aura aidé, que ça t'aura voilà, que ça t'aura aidé, que ça t'aura éclairé. C'est une vidéo un peu différente que d'habitude, hein. Là, c'était bah voilà, hein, on sort de la zone de confort, c'était pas du tout comme d'habitude. J'avais pas du tout prévu ça, mais voilà. Ben, c'est ce que j'aime en fait. C'est ce que j'aime, c'est que bah, moi, ça me rappelle que bah non, je ne contrôle pas. Oui, c'est moi qui tire les cartes, mais au final, je ne contrôle pas le déroulement en fait de la séance. Et j'adore ça. Donc voilà. Allez, je te fais des gros gros bisous. Et puis du coup, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et bah, si c'est pas déjà fait, tu peux aller jeter un coup d'œil dans les mensuels parce que ils sont tous en ligne. Voilà. Gros bisous à toi et à tout bientôt. Et encore merci à toi d'être là. Bisous.